Alors Carole, tu peux nous parler des peurs? Oui, alors on commence avec le sujet des peurs. Et dans les peurs, je m'arrête sur 2 fleurs, ok? Au sein de ce chapitre. Il y en a une que j'utilise beaucoup, elle s'appelle Crovea. C-R-O-W-E-A. Je vais vous les appeler à chaque fois parce que ce sont des noms, je dirais à coucher dehors, c'est australien, hein, c'est pas de chez nous, on ne connaît pas. Et Crovea, c'est l'anxiété. Pour les anxieux chroniques, pour les gens qui se font du souci, ou pour leurs proches sans arrêt, ou pour eux-mêmes, ou peut-être quand on a une petite négativité, noirceur dans les pensées par rapport à la vie. L'anxiété, pour effacer ça, éliminer ça, très importante. Une autre, je m'arrête sur une autre, elle s'appelle Christmas Bell. Alors je parle pas très bien anglais, vous savez c'est cadeau de Noël, Christmas Bell. Et alors elle est intéressante parce que c'est l'expérience de la sensation du manque qui a été faite et cela permet d'exprimer ce que l'on voudrait voir se réaliser comme le soir de Noël. C'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, pour recevoir des cadeaux dans votre vie, pour que la vie vous offre à sa manière des cadeaux, des petits, des moyens, des grands, mais vous les saisissez, hein. Bien, maintenant les doutes. Les doutes. Alors le chapitre sur les doutes, je vais donc m'arrêter à une que j'utilise, mais alors tout le temps, Monga Warata. Monga Warata, ça s'écrit M-O-N-G-A et Warata, on en reparlera, W-A-R-A-T-H. T-A-H. Ça, c'est pour les addictions, c'est pour les phénomènes addictifs. Tous, dès que je traite quelqu'un, que ce soit l'arrêt du tabac, l'alcoolisme, dès qu'il y a une addiction, achat compulsif, enfin tout ce qui peut exister en matière d'addiction, il faut la toxicomanie, j'en passe et des meilleurs. On prend Manga Warata, d'accord? Je vous dirai les proportions et tout ça, je vous redirai ça après. Mais donc addiction, dépendance, surtout on prend celle-là. Et je m'arrête sur une autre qui est intéressante, Silver Princess, la princesse en argent, Silver Princess, absence de connaissance du but de sa vie, incertitude de la direction à prendre, aide à trouver le chemin de sa vie, une nouvelle direction lorsque le but majeur est accompli. Intéressant, hein? C'est bien. Pour les manques d'intérêt, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Manque d'intérêt. Au chapitre manque d'intérêt, je fais donc quelques arrêts sur image. Prenez bien vos stylos. Il y en a une qui s'appelle Banksia Robur, en 2 mots. Banksia, B-A-N-K-S-I-A et Robur, R-O-B-U-R. État de fatigue passager suite au surmenage, à une déception. Hein, c'est des choses qui arrivent à certains moments de la vie. Vous prenez Banksia Robur. Fait renaître l'enthousiasme, apporte l'énergie et la joie de vivre. Important. Je m'arrête à Pink Flannel Flower, en 3 mots. Pink, comme rose, flannel, avec 2 N, et flower. Vie morne, plate, sans joie de vivre. Développe l'état de gratitude en faisant prendre conscience des bienfaits de chaque instant. Ramène la joie de vivre, le goût de la vie. Quand on a un petit coup de mou, hein, petite perte d'énergie, pour trouver un amoureux, tout ça aussi, je vous la conseillerais. Et puis, je m'arrête sur Macrocarpa. J'utilise beaucoup Macrocarpa souvent. Macrocarpa, c'est aussi le coup de mou. C'est quand on a un coup de fatigue, qu'on est à plat, les batteries déchargées. Et Macrocarpa va booster le système immunitaire, redonner de la vigueur, de l'énergie. Ça remonte. Et moi, j'ai même pris Macrocarpa quand vous partez en voyage en Inde, en Afrique, pour que votre système immunitaire soit au taquet et qu'on n'attrape pas la moindre cochonnerie. Et je m'arrête sur une autre dans ce chapitre et j'arrêterai là après. Elle s'appelle Alpine Mint Bush. Alpine comme les Alpes, Mint M-I-N-T comme la menthe et Bush. Spécifique pour les personnes qui vont jusqu'à l'épuisement en s'occupant des autres. C'est pour les thérapeutes, c'est pour ceux qui vivent pour, par et à travers les autres, qui pensent aux autres. C'est donner, donner sans compter, en s'oubliant, sans savoir recevoir. Regain d'énergie, capacité à mieux gérer ses efforts, etc. Très importante, je pense aussi, hein. Ok, maintenant la solitude. Alors on terminera sur le chapitre de la solitude, évidemment, ça aussi, hein, à certains moments de la vie ou quoi. Et la solitude, je m'arrête sur une, elle s'appelle Sydney Rose. Sydney comme la ville, justement en Australie, la rose de Sydney. Sensation de ne pas être aimé,
Souffrance de ne pas ressentir la communion avec les autres. Quand on se sent triste, seul et isolé, sans amoureux, sans assez d'amis, prenez Sydney Rose. Elle va ouvrir le cœur. Pour trouver un amoureux, je recommande aussi prise de conscience que les autres ne sont que vous-même. Ouvre à la compassion, à la tolérance, à l'amour d'autrui, l'union spirituelle. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que vous prenez les petites fleurs. Je vous dirai auprès de qui les acheter sur une vidéo suivante. Vous les prenez 3 fois par jour, un petit tiers de la pipette sous la langue directement, beaucoup plus efficace, 3 fois dans la journée. Vous ne collez pas le flacon auprès d'un téléphone portable, hein, c'est pas bon, ça prend les ondes. Donc vous les prenez 3 fois. Et petite recommandation très personnelle, quand vous les achetez, soit sur le site, soit auprès de Rodney, mon pharmacien, je vous dirai ça, vous mettez la fleur autour de votre main gauche, côté cœur, et vous mettez une pensée, comme une pensée magique, une phrase magique, et vous dites que ça me soit très efficace, très bénéfique, très bienfaisant. Et en fait, c'est quantique, c'est tout le travail de Emoto. C'est quantique, tu informes l'eau, tu boostes la puissance et l'efficacité par la pensée. Tu fais ça la première fois autour de chaque flacon. Allez, à toi de jouer.